Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle séance. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'attention. Je vous proposerai dans un deuxième temps une pratique pour justement exercer votre attention. Je vous mettrai le timing dans la barre d'infos sous la vidéo pour vous y rendre directement la prochaine fois. Alors, qu'est-ce que l'attention ? Je dirais que l'attention est un peu la porte d'entrée de votre mémoire. Quand vous n'êtes pas attentif, vous n'êtes pas dans le moment présent, vous allez avoir tendance à oublier, à ne pas mémoriser ou même vous mettre en danger. D'ailleurs, quand vous étiez petit, vos parents vous rappelaient à l'ordre, souvent en vous disant « fais attention ». Ça veut dire que vous n'étiez pas attentif à ce qui se passait autour de vous et que vous pouviez vous mettre en danger. Alors, ne pas être dans l'attention, ça serait un peu comme chauffer votre maison à 19 degrés et laisser toutes les portes et fenêtres grandes ouvertes. Vous créeriez des courants d'air, mais vous ne retiendrez pas la chaleur et vous allez perdre de l'énergie. Donc quand on n'est pas dans l'attention, on perd de l'énergie. Un autre exemple concret, la place de parking. Ça vous est peut-être déjà arrivé de vous garer sur le parking, d'entrer dans le magasin pour aller faire vos courses. Ce que vous faites, vous passez à la caisse et puis quand vous sortez du magasin, tout d'un coup, vous ne savez plus où est votre voiture. Ça veut simplement dire que au moment où vous avez quitté le parking, vous n'étiez pas dans l'attention. Vous n'étiez pas attentif à ce qui se passait autour de vous. Vous étiez peut-être dans vos pensées, pensez à la liste de courses, pensez à ce qu'il fallait acheter pour le menu du soir, pensez qu'il fallait appeler Pierre, Paul ou Jacques, mais vous n'étiez pas là, ici et maintenant. Ça peut aussi arriver quand on lit un livre. Donc on est très attentif à ce qu'on lit et puis tout d'un coup une pensée surgit dans notre tête. Et là, même si on continue la lecture, on arrive à la fin de la page et on ne se souvient plus de ce qu'on a lu, nous obligeant à recommencer. Notre attention a été détournée par une pensée parasite et on a porté notre attention sur cette pensée. Alors, il ne faut pas culpabiliser parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tout est fait pour que notre attention soit détournée à droite ou à gauche. On est sollicité de toutes parts. Quand vous êtes au travail, ça peut être un appel qui vous interrompt dans votre tâche et tout d'un coup, il vous est compliqué de revenir sur votre tâche parce que vous pensez à ce que votre interlocuteur vous a dit 2 minutes avant. Ça peut être aussi un mail qui arrive, vous avez une notification d'un mail et là vous détournez votre attention, vous n'êtes plus dans ce que vous faites. Donc quand on n'est pas dans l'attention, notre cerveau il va avoir tendance à partir dans tous les sens. Nos pensées vont arriver, si on pose notre attention sur cette nouvelle pensée, eh bien on ne sera plus sur ce qu'on était en train de faire. Alors je dirais que s'offrir un moment d'attention en conscience nous permet de nous réaligner. C'est vraiment nécessaire de prendre ce temps tous les jours pour le faire. Et plus on cultive l'attention, plus c'est facile en fait d'être dans le moment présent. D'ailleurs, nos souvenirs, ils se construisent comment ? On ne se souvient pas de tout, mais nos meilleurs souvenirs, ou pas, les souvenirs dont on se souvient finalement, ce sont vraiment ceux où nous étions dans l'attention. Tout d'un coup, une odeur, un son, une image nous rappelle quelque chose. Donc c'est bien parce que nous étions présents et attentifs à ce moment-là que ça nous revient en mémoire. L'attention a aussi ce côté magique. Quand nous sommes pleinement conscients dans le moment présent à ce que l'on vit, qu'on est pleinement attentif, qu'on mobilise nos sens, qu'on ne cherche pas à interpréter, alors on sort du mental, on évite les pensées parasites et du coup on calme l'esprit. S'exercer à l'attention, c'est s'ouvrir davantage à soi, mais aussi aux autres. Quand vous êtes attentif, quand l'autre vous parle, vous évitez le reproche « je te l'ai dit il y a 5 minutes, mais tu ne m'écoutes pas ». C'est pas tant que vous ne l'écoutiez pas,
mais vous n'étiez certainement pas attentif. Votre attention se portait sur d'autres pensées, par exemple sur ce que vous deviez faire demain ou sur ce que vous a dit votre collègue au boulot ce matin. Vous n'étiez pas dans le moment présent. Donc l'attention, elle va nous ancrer dans le moment présent. Pour prendre mon exemple, moi j'étais longtemps sur plusieurs fronts à la fois. Je pensais qu'être une super maman, une super épouse, une super femme, c'était penser à tout pour tout le monde en même temps. Seulement, du coup, n'étant pas attentive dans le moment présent, je voyais le temps s'écouler. J'arrivais à la fin de la semaine en me disant « c'est déjà la fin de la semaine, j'ai pas fait tout ce que je voulais ». J'arrivais à la fin du mois, je dis « oh là là, déjà la fin du mois, j'ai pas fait tout ce que je voulais ». Et puis, la fin de l'année. Alors aujourd'hui, c'est vrai que je m'impose une organisation quasi militaire. Je programme ma semaine presque heure par heure pour toutes les choses qui sont à faire. Ça me permet d'être pleinement consciente aux choses que je dois faire au moment où je dois les faire. Alors vous pouvez me dire, oui mais programmer, ce n'est pas être dans l'instant présent. Mais si, bien au contraire. Parce que si je décide de consacrer 1 heure à l'écriture en étant pleinement attentive et présente à ce que je fais, je ne vais pas penser à mon repassage. Ou si j'y pense, je vais me dire, non mais j'ai un temps prévu plus tard pour ça. Donc c'est bon, la pensée, elle peut partir. Je ne fixe pas mon attention sur cette dernière. Je peux rester attentive sur l'écriture. Donc au final, ça me libère du temps pour autre chose et je suis moins stressée. Alors pour s'exercer à l'attention, on va pouvoir passer par notre corps et nos 5 sens. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un exercice simple et rapide pour se connecter à son corps sans jugement et sans interprétation. Si vous le pratiquez régulièrement, vous prendrez conscience que votre attention va là où vous la portez. Le but n'est pas d'installer la détente, même si ça peut vous aider à accueillir le calme en vous. On va juste faire un scan corporel de toutes les parties de notre corps, de la tête jusqu'aux pieds, une sorte d'état des lieux, sans autre intention que de porter attention sur chaque partie du corps. Donc cet exercice-là, vous pouvez le faire le matin quand vous êtes encore dans votre lit, pour vous réveiller en douceur. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à tout à l'heure. Installez-vous confortablement, assis ou allongé, dans un endroit calme. Coupez votre téléphone et demandez à ne pas être dérangé. Observez le silence sans autre pensée. Si certaines survenaient, ne vous inquiétez pas, ne les retenez pas, elles partiront d'elles-mêmes quand votre attention se portera sur une partie de votre corps. Pour commencer, portez attention à l'ensemble de votre corps. Sentez les points de contact de votre corps sur le support. Portez votre attention sur votre respiration. Observez simplement l'air entrer par vos narines et sortir par votre bouche. Ne cherchez pas à contrôler ou à allonger les cycles de respiration. Mettez juste de la conscience sur ce mécanisme automatique. Maintenant, portez attention sur le haut de votre tête, sur vos cheveux. Faites glisser votre attention sur votre front, vos tempes. Laissez votre attention se porter sur vos joues.
votre nez, votre bouche, votre langue, vos dents, votre menton. Portez attention sur l'ensemble de votre visage. Maintenant, portez votre attention sur votre cou, sur votre nuque. Laissez votre attention descendre sur vos épaules, l'épaule droite, l'épaule gauche. Portez attention sur votre bras droit, le haut du bras, l'avant-bras, le poignet, la main, la paume de la main, votre pouce droit, votre index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Laissez votre attention maintenant se porter sur votre bras gauche, le haut du bras, votre coude, l'avant-bras, le poignet, la main, le pouce gauche, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Maintenant, portez attention à votre thorax. Portez attention sur votre poitrine. Portez attention sur votre ventre. Observez votre ventre se soulever et redescendre. Sentez vos abdominaux se contracter puis se relâcher. Portez attention à votre bassin, à vos hanches. Maintenant, portez votre attention sur votre dos. Laissez votre attention se porter sur votre omoplate droit, sur votre omoplate gauche. Portez votre attention sur votre colonne vertébrale. Laissez votre attention glisser le long de vos côtes, du haut vers le bas. Portez attention à vos lombaires, le bas du dos. Maintenant, portez votre attention sur votre fessier, la fesse droite, la fesse gauche. Portez votre attention sur vos membres inférieurs,
votre cuisse droite, votre genou, le mollet, votre cheville, votre pied, le talon du pied droit, portez votre attention sur chaque orteil de votre pied. Maintenant, portez votre attention sur votre jambe gauche, la cuisse, le genou, le mollet, votre cheville gauche, votre pied, le talon gauche. Portez votre attention sur chaque orteil de votre pied gauche. Portez attention à l'ensemble de votre corps. Prenez le temps de remercier chaque partie, vos organes, vos cellules, jusqu'à votre ADN. Puis doucement, revenez présent à votre environnement, aux bruits extérieurs, aux odeurs, à la lumière extérieure. Étirez-vous et quand vous êtes prêt, ouvrez vos yeux. Voilà, j'espère que ce petit exercice vous a plu. Donc le but de cet exercice est vraiment d'être présent à son corps, de prendre quelques minutes par jour pour lui offrir un peu d'attention en conscience et pas uniquement quand il nous fait mal, d'être reconnaissant pour sa formidable machinerie. Donc vous pouvez faire cet exercice le matin ou à n'importe quel moment de la journée. Vous essayez de vous isoler, si c'est au travail et que vous n'avez pas d'endroit, vous pouvez très bien vous mettre dans les toilettes, prendre 5 minutes et faire ce petit exercice assez rapide. Donc n'oubliez pas que l'attention va là où vous la portez. Elle ne peut se trouver à 2 endroits différents en même temps. Quand vous êtes dans l'attention, vous êtes dans le moment présent. Alors vous pouvez faire cet exercice aussi avec tous les organes de votre corps physique si vous vous y connaissez en anatomie. Vous pouvez aussi le faire avec vos centres énergétiques, avec les chakras. Vous pouvez aussi vous entraîner avec vos corps subtils pour vous ouvrir en conscience à leur présence. Donc je vous remercie. Vous pouvez liker la vidéo si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne et puis laissez vos commentaires si vous avez d'autres astuces pour cultiver l'attention. J'adore le partage, donc n'hésitez pas. Je vous remercie pour votre attention et puis pour être là. Et je vous dis ciao ciao.